Ça va, alhamdoulilah. Du coup, que puis-je pour toi, très chère? En fait, Mhm. non, bien sûr. Pardon? Et en fait, j'ai 18 ans et en D'accord. fait, je parle pas en mon nom. Je parle d'une connaissance à moi. Ok. Et en fait, là, elle est dans une situation compliquée. Ok. Elle a le choix entre deux personnes pour se marier. Et elle je crois, elle a 20 ans. C'est pas vraiment deux personnes, c'est plus trois. Aïe, Allah Akbar, 3. T'as le haq, ma chérie, 3 personnes. Nous on galère avec un tiers. T'as 3 personnes comme ça, des propositions. Donc le menu, le buffet à volonté. Elle, les gars du dicton, elle les a eu pour de vrai. Vas-y, dis-nous tout, Habiba. Wallah al-adim. Voilà, arrivé 3 personnes. Là, les bayrats, là, tu vois, là, les tantines, vous vous sentez comment, là? Hein, les trentenaires, les bayrats comme moi. Comment on se sent? Dites-moi. Elle arrive, elle est là, elle sort du berceau, elle est là, elle te dit, en fait, non, pas 2, 3. En fait, t'as un contexte. Vas-y, donne-nous ton contexte. Elles sont en dépression, vous avez gagné. Vas-y, c'est bon, termine. En fait, faut savoir qu'il y avait un mec qui lui avait demandé, donc on va l'appeler M. Vas-y, M le maudit, vas-y. En gros, il lui avait déjà demandé qui avait dit que elle sentait pas faire mal à la personne et tout. Du coup, on a dû refuser. Et en fait, après, on est allé du coup au bled l'été dernier, je crois. Et il y avait quelqu'un de la famille qui a voulu proposer un proche, son neveu pour du coup marier ma sœur. Et en fait, le truc, c'est que déjà, la différence, je crois qu'il y a genre 5 ans d'écart entre les deux. Et le truc, c'est que ma sœur, en fait, ça la dérangeait pas. Elle était en mode, mais il a 5 ans d'écart, surtout qu'il n'a pas de papier. Oui, mais techniquement, au Maroc, il a une très bonne situation. C'est quelqu'un qui vraiment a une bonne situation, il travaille, il est dans la religion. C'est quoi une bonne situation? Pour moi, en tant que personne hors du contexte, pour moi, c'est qu'il a une maison, il travaille, il est capable de subvenir aux besoins de la personne. Il subventionne aussi aux besoins de sa mère, parce que sa mère habitait avec... il est encore dans la maison familiale, mais parce qu'en fait, sa mère est très malade, etc. Donc, il prend soin d'elle, etc. Et le truc, c'est que... ma soeur ne veut pas forcément se marier avec lui parce qu'on a remarqué que familialement parlant, il fait extrêmement partie de la famille. Genre, vraiment, si par exemple ma soeur ne veut pas inviter quelqu'un, lui, il peut l'inviter parce que techniquement, c'est aussi un lien. Donc pour ma soeur, c'est un frein un peu pour elle. J'ai pas capté, ma chérie, vous détestez combien de personnes dans la famille? Beaucoup. D'accord, oui, c'est effectivement, c'est détester beaucoup de familles. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on n'a jamais vécu dans la famille de ma mère, on a plus vécu dans la famille de mon père. Et depuis qu'il est décédé, Allah yarhamou, du coup, on commence à plus apprendre à connaître la famille de ma mère. Parce que surtout, vous n'avez surtout pas le choix, quoi. Oui, bien. Mais après, ils sont tous au Maroc, mais c'est vraiment des gros vicieux et tout, et vraiment, on peut pas. D'accord. Et après, du coup, la troisième personne, c'est quelqu'un qui a 1 an de moins qu'elle, qui... Toujours au bled? Non, il est français. D'accord. Et le problème, c'est que il a dit que il s'intéressait un peu à l'islam, etc. Et il a dit que pour ma sœur, il pourrait se convertir. Sauf que pour ma sœur, c'est impossible pour elle. C'est pas concevable que lui se convertisse juste pour ma sœur. Genre, s'il n'y a pas toutes les valeurs qui vont avec, etc., etc. C'est-à-dire toutes les valeurs qui vont avec? Par exemple, s'il se convertit juste pour elle et pas pour Allah, etc. Ok, s'il prie, etc. Qui prie, qui fait Ramadan, qui va au Hajj, c'est bien. Mais s'il le fait juste pour ma sœur, ça la dérange énormément. Et fortement. Je sais pas un peu ce que tu vois ce que je suis en train d'expliquer. Là, aujourd'hui, s'il se convertit, est-ce qu'il a dit explicitement qu'il se convertira que pour épouser ta sœur? Ma sœur, quand on parlait, etc., elle m'a dit que non. Non. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il l'a pas dit, mais le connaissant... Non. Est-ce que c'est ce qu'il a dit lorsque vous avez discuté et que le gars a dit, voilà, moi aujourd'hui, si je me convertis, c'est pour épouser ta sœur? Non. D'accord. Donc du coup,
Vous n'avez pas l'intention de ce gars-là. Moi, je suis contre le fait que l'homme se convertisse pour la femme. Déjà, sachez. Oui. Mais là, aujourd'hui, est-ce que ce gars-là, il est venu te voir et il t'a dit, je vais me convertir pour marier ta sœur? D'accord. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui. Ok. Et là, donc, elle, c'était juste ça, en fait, qui l'inquiétait. Oui, exactement. Et le truc, c'est que, du coup, faut savoir, le truc, c'est qu'aussi, il n'a pas forcément de situation. J'ai pas compris, ma chérie, il n'a pas de situation. Il n'a pas de situation, genre, il travaille pas. Il n'a pas fini ses études. Il vit encore chez ses parents aussi. Mais alors, pourquoi vous parlez mariage avec quelqu'un qui l'a pas... Parce que c'est que, parce que ma soeur, elle a dit que, si elle venait à se marier, du coup, avec le Marocain, d'un côté, c'est... en fait, elle sait pas quoi faire comme choix, genre. Parce que, du coup, le Marocain... À quel âge ta soeur, ma chérie? Elle a 20 ans. Hein? Elle a 20 ans. D'accord, elle a 20 ans. Je peux te dire que jouage. Le Brésilien, elle fait quoi dans la vie, s'il te plaît, ta soeur? Ma soeur, elle fait ses études. D'accord, donc elle n'est même pas encore diplômée. Non. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi elle veut se marier? J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'elle veut fuir? Le ménage? J'en ai aucune idée. Je sais pas te dire, j'en ai aucune idée. Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu veux fuir, ma chérie, pour aller te marier, là, tout de suite, comme ça? En fait, le truc, c'est que... en fait, je crois qu'elle a pas forcément... pour elle, le mariage, c'est quelque chose en plus dans sa vie. Moi, je parle pas en son nom, mais pour moi... Mais elle est là, ta soeur, non? Non. D'accord. Non, elle voulait pas qu'on t'appelle. Ok. C'est un peu contre-signé. Ok, pas de souci. Mais du coup, qu'est-ce que ça lui apporte, là, aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce qu'elle veut se marier alors que j'ai pas capté, elle veut faire quoi? Elle veut aller où? En fait, c'est que le Marocain, il force pas un peu. Il force pas, mais il attend quand même une réponse et elle sait pas quoi lui donner comme réponse. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut se marier? Là est la question. Pourquoi veut-elle se marier ou quoi ou qu'est-ce alors qu'en vrai de vrai, elle est pas prête? Alors là, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qu'elle veut fuir? Elle veut fuir la maison? Elle a envie de vivre sa life? C'est quoi le truc? Avoir son propre foyer? Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas exactement, mais pour moi, je dirais un peu fuir le foyer parce qu'il faut savoir qu'on a une mère très très stricte et que sortir, c'est pas... sortir. On peut pas faire énormément ce qu'on veut. Ouais. Donc, je dirais... de ce que je pourrais comprendre, ce serait ça. Ouais, j'avoue que... Alors, du coup, la solution, c'est le mariage. C'est quitter vite aller se marier avec le premier venu, n'importe qui, n'importe quoi, et on verra bien, c'est ça? Ouais, un peu. D'accord, ok. Du coup, ma chérie, j'ai pas capté quand elle va se retrouver dans une mosquée Bakhla. En fait, moi, tu vois, aujourd'hui, la manière dont vous procédez, c'est du n'importe quoi pour moi. Ouais, c'est du n'importe quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle se marie pour fuir une situation. Et c'est quoi le problème? Ouais, ma mère, elle est trop stricte. Genre, c'est pas ma mère, elle nous bat, ma mère, elle nous affame, ma mère, ma mère, elle nous fait la misère. C'est pas ça. C'est je veux fuir pour avoir de la liberté, genre rentrer et sortir comme je l'entends, faire ce que j'ai envie. Pour moi, je vous dis très sincèrement, c'est de la dinguerie pure. De la dinguerie pure parce que en vrai, donc vous n'avez rien à fuir, vous voulez juste aoud min temmek. Et à la fin, tu vas te retrouver dans un mariage où tu n'es pas heureuse, où c'est pas comme tu l'entendais, parce que le mariage, c'est pas Insta, les filles. Le mariage, c'est pas Instagram. Le mariage, c'est tu rentres des cours, tu vas devoir faire à manger. Ou tu vas te lever, tu vas faire à manger. T'es contente, t'es pas contente, c'est la même. T'es pas contente, retourne chez ta mère, il va te dire, c'est les indiens, que ça va être vite réglé. Tu veux pas, va chez ta mère. Et puis, bien évidemment, comme tu vas lui faire les papiers, moi, je te prends l'exemple du gars au bled. Comme tu vas lui faire les papiers, tous les 4 matins, tu vas le lui rappeler que c'est grâce à toi qu'il est en France. Et que s'il ferme pas sa gueule, on est d'accord. Voilà. Ensuite, pour l'autre, qui sait pas ce qu'il veut, entre mi-figue, mi-raisin, mi-converti, mi-pas converti, là, pour moi, honnêtement, je vais pas dire que sa conversion, c'est du mytho ou quoi, ou qu'est-ce. Je te dis juste que c'est pas pour les bonnes raisons.
peut-être qu'elle sera un sabab. Mais si jamais le gars, finalement, il ne l'a fait que pour lui plaire. Donc, techniquement, il est caduque. Bah ouais, de ouf. Du coup, fais comment? Parce que quand tu vas lui dire, ouais, ben lève-toi, salli, il va te dire, non, j'ai pas envie. Pourquoi tu jeûnes pas? Bah, je peux pas, j'ai mal à la tête. Tu vas faire quoi? Quand tu vas lui dire, ouais, est-ce que tu as appris le Coran? Est-ce que tu t'es renseigné sur le Coran? Est-ce que tu t'es renseigné sur la religion? Non, j'ai pas envie. Techniquement, tu lui as demandé d'être musulman, juste de shahid. Tu lui as pas demandé de pratiquer. Tu lui as pas expliqué. Tu vois? Ouais. Moi, il est là mon souci, parce que des gens te disent, non, mais attends, mais ça veut dire que toi, tu dis, ne prenez pas de converti ou quoi ou qu'est-ce. J'ai jamais dit ça. Je vous dis juste que la base de la conversion, il faut que ce gars-là puisse pratiquer. Il faut que ce gars-là se renseigne. Vas-y, ok, partons du principe que tu as été l'élément déclencheur. Ok, tu as été le sabab. Allez, soit, passons. Une fois que tu as été le sabab, ma soeur, on fait comment le reste? Tu fais comment pour lui imposer? C'est des contraintes de se lever au fajr. C'est des contraintes de faire des salades surrogatoires. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais non. Mais en vrai, si les gars, si, ça veut dire rogner sur son sommeil, se lever le lever gay et tu te lèves, ou yallah, t'as la tête dans le car, alors qu'en vrai, tu commences qu'à 14h, donc t'aurais pu dormir. Mais tu te lèves quand même pour prier, donc si, ton corps il est fatigué. Mais tu le fais parce qu'il faut le faire. Tu vois, et ensuite, le temps que ton corps s'habitue, le temps que ça devienne un automatisme, le temps que tu kiffes, le temps qu'il n'y a pas de problème. Et que tu comprennes les bienfaits de la salade, et que tu comprennes les bienfaits de l'aumône, et que tu comprennes les bienfaits de la famille, et que tu comprennes, et que tu comprennes, et que tu comprennes, et que tu comprennes. Et là, aujourd'hui, toi, tu te retrouves à... Ouais, mais alors lui, je le prends comme ça, mais alors lui, je le prends comme ça. Et le troisième, du coup, parce que là, on en a vu deux. Le troisième, Mélo. En fait, le troisième, c'est que ma soeur, lui, elle, en fait, c'est pas qu'elle le déteste, mais en fait, c'est pas. Excuse-moi, ma chérie, ton téléphone, on t'entend mal, le réseau, ça crachouille. Ah, et je sais pas si tu m'entends mieux. Oui. En gros, le troisième, c'est en gros quelqu'un que ma mère a rencontré, je t'ai dit, et qui est revenu subitement dans la vie de ma soeur, etc., pour la même raison qui est le mariage, tu vois. Sauf que ma soeur, elle lui a dit que, elle avait des règles, entre guillemets, je sais pas comment... Des conditions? Je sais pas trop comment c'est ça. Ouais, voilà, des conditions. Et c'est quoi ces conditions? Et, en fait, elle va pieux, qu'il soit capable de l'assumer donc, financièrement, etc. Et après, il y a d'autres critères qui est, par exemple, lui, il fume. Et il fume pas que de la cigarette, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour ma soeur, déjà, ça, c'est rédhibitoire. Elle lui a clairement fait comprendre que, moi, je ne veux pas. Tu fumes, c'est mort, quoi. Genre, tu fumes, c'est fini. Et donc, le mec, il fait, oui, mais si tu veux, je fume pas dans la maison, je fume pas quand je suis avec toi, je fume pas, mais ça, c'est le principe même de fumer, tu vois. Et puis, même, genre, il dit, j'ai pas envie de juger la foi de quelqu'un, tu vois, parce que même moi, à ce niveau-là, je suis pas la meilleure placée pour. Mais en gros, le mec, il fait le imam en mode, oui, mais, parce que ma soeur, elle a dit que, elle est peut-être pas prête, en fait, finalement, pour le mariage, même si elle en parle, etc. Et à un moment, il a fait quoi? Il a fait, ouais, mais c'est que le mariage, c'est obligatoire pour un musulman. Comment? Et moi, je suis en mode. Et il a dit, ouais, le mariage, c'est obligatoire pour les musulmans, genre. Et quand elle m'a dit ça, je suis en mode, non, apparemment, moi, de ce que j'ai pu comprendre, etc., des cours islamiques, etc., pour moi, c'est sunna de se marier. En fait, en vrai, ta sœur, elle cherche juste un échappatoire. Elle cherche juste... ta sœur, je te dis très clairement. Ta sœur, on a rien à foutre avec qui elle va finir. Elle veut juste se marier au Rabbi Kbir. Moi, je te dis très sincèrement. De ce que je vois, en fait, peu importe qui c'est, peu importe comment, peu importe elle veut juste marier. Elle veut juste se marier. Mais le problème de marier, c'est quand elle va se retrouver dans un bourbier, qu'elle va se rendre compte en fait que la vraie vie, it's not this. J'ai peur qu'elle tombe de très très loin, de très très haut et j'ai tmarmaqa ma'aha. Ouais. Moi, je pense que tu vois, elle devrait... Dis-moi. En fait, le truc, c'est que en gros, tu vois, avec le Marocain, par exemple, quand le mec est venu présenter le mec à ma mère, il lui a dit qu'en gros, vu qu'il a une situation, etc., qu'il est capable de financer, etc.,
j'ai perdu mes mots, je suis désolée. Le fait qu'il soit capable de l'assumer, etc. Et ben en gros, le truc c'est que il veut marier le mec parce qu'en gros sa mère est malade et elle aimerait bien le voir marier. Mais elle aimerait bien le voir marier. Ta sœur, pourquoi elle se marie si ce n'est pas pour fuir la baraque? Et en fait, le truc c'est que en gros, quand ils en ont parlé, ils ont discuté, etc., ils se sont dit que ils feraient juste un mariage au Maroc, etc., en mode le halal, que ma sœur vient. Il n'y a pas de halal au Maroc, ma chérie. Ah ouais? Non, le halal n'existe pas au Maroc, ma chérie. L'aqd. Mariée au Maroc, etc. C'est l'aqd, quand elle va faire l'aqd et qu'elle ne va pas vouloir rentrer ou qu'elle ne va pas vouloir faire telle ou telle chose, Raimchi. Et quand elle va passer la douane, vous pensez trop que le Maroc c'est une passoire, vous pensez en fait ça y est sous prétexte que dit normal fi beladine tkhol khrouj qui mebrit ra hammam. Attends que tu vas passer la douane et qu'il va arriver et qu'il va la traîner en justice en disant que ma femme elle veut pas revenir à la maison, qu'elle est partie et qu'elle part sans mon autorisation et tkharbaq ya wa antu kharbaq ma life, et pour peu que ta sœur elle ait la nationalité marocaine, je te farge shraïdo le lesmek. Elle a pas la nationalité marocaine. Comment? On n'a pas des passeports, etc., mais on n'a pas de nationalité, on n'a pas de carte nationale ou quoi. Vous êtes marocaine? Oui. D'accord, vous avez le passeport marocain? Ouais. D'accord, donc vous êtes déclaré au consulat du Maroc. Donc vous êtes des éméreux. Donc le qanoun Sidna qui faut aller comme tantouma. À partir du moment où vous avez été déclaré au consulat, on fait le registre. Et ne pensez pas que juste non mais attends, moi je suis française, you are not French. MRE, des Marocains résidant à l'étranger, ne l'oubliez pas, la loi de foot elle est comme tantouma. Si la loi elle passe pour des étrangers qui n'ont absolument rien à voir avec le Maroc, sachez que c'est encore pire pour nous. Nos parents sont marocains, donc de fait, nous sommes enfants et nous sommes des MRE. Okay. Et à partir du moment où vous avez été, vous avez le passeport marocain, donc vous êtes déclaré. Donc, juste vous n'avez pas demandé la carte nationale, ça c'est autre chose. Vous pouvez en faire la demande d'ailleurs. Mais là, puisque vous allez aller faire Rouinol Bilbel, n'oublie pas, puisque tu vas aller au Maroc te marier et tout, et il n'y a pas, on fait juste le fatha. Mais qu'il n'y a pas le fatha. Parce que demain, après-demain, tu te trimbales avec lui la mano dans la mano, et que le policier, son tantano, il lui dit, tiens, tu sais quoi, va les contrôler. Et que tu tombes sur quelqu'un de consciencieux, qui n'acceptera aucune négociation. Je suis là, ma chérie, à 2-3 heures du matin, j'ai envie de marcher dans la rue avec mon mari. Regardez, on va arrêter un truc très simple. Je suis descendue au Maroc, là, avec Gaëtan, 2 fois. Le mec, il est arrivé, il m'a dit, Esh kijik. Je lui dis, c'est mon mari. Galia, andkoum l'aqd? Je lui dis, oui, bien sûr. J'ai le livret de famille et l'acte de mariage. Je pensais qu'elle allait me dire là tout de suite sur les. Il m'a dit ok, je passe là-bas, il me dit sortez-moi l'acte de mariage. Et pourtant, vu qu'on m'a dégaine et ça dégaine, je n'ai pas donné de papier marocain, j'ai donné mon papier français. Ma carte nationale, je l'avais oubliée à la maison. Et il est arrivé, il m'a dit عندك شي عقد? Ok, vous allez où? Je dis on va à tel hôtel, tel hôtel. D'accord, une seule hôtel, une seule chambre. Des fois, ils te posent même pas la question, passe, vas-y, pas de souci. On fait ok, d'accord, dit comme ça. Et là, j'ai envie de sortir à 3h du matin, marcher dans la rue, avec mon monsieur, la mano dans la mano. On n'arrive pas à digérer, on n'arrive pas à dormir, il fait chaud, on va se promener. On le fait tous au bled, les gars. Quand on sort, même pendant le Ramadan, tu sors à 4h du matin, 5h du matin, là, 100, vas-y, 3h du matin, j'ai envie de dormir, dans la côte. Mon mari, je veux dormir avec lui à 3h du matin. Quelqu'un va me dire non. On marche tous les deux, et là, la police, il décide de venir Selem. N'am Sidi, qui dit, labas alaykoum, bien, alhamdulillah, tout va bien. Je peux te dire, on se promène, bien, d'accord. Wesh qui dit qu'elle est là? راجلي اوكي داكور تبارك الله مبروك عليكم مبروك عندكم شي ورقه vous avez un acte? J'entends que c'est très open minded, il y a pas de problème. J'entends touriste, j'entends ce que vous voulez. N'oubliez pas que s'ils veulent, ils peuvent. Donc si tu tombes sur quelqu'un, contrôle. Il rentrait, il en avait rien à foutre de toi. Il a laissé passer tout le monde. Et là, il veut toi. Alors, on fait quoi maintenant? Ta soeur, elle va où? Da'ara, ma chérie, ça s'appelle. Tu sais quoi, Da'ara? Prostitution.
Et direction, Habibi, c'est comparution immédiate. Wakil Malik, el Habs, Roukasha. Très vite, khfif dref. Et aujourd'hui, ils veulent faire des exemples. Ils veulent faire des exemples. Tenez-vous à carreau. Ils veulent faire des exemples. Quand ils vont prendre quelqu'un, ils ch'douent juste pour faire un exemple et d'arbotasser que 2-3 ans de l'habs. Alors qu'en vrai, tu prends 6 mois, c'est fini, on n'en parle plus. 2-3 ans de l'habs. Et là, on fait quoi maintenant? Yallah. C'est une bonne question. Et je vous le dis, quand leur tête, elle leur dit, ils viennent, normal, ils te laissent passer à la fête. Ah, j'ai oublié, t'as un acte? Non, ok. Allez-y. Mais à un moment donné, attention. Relation au mariage ou quoi, quelqu'un peut m'expliquer? En bref, s'il vous plaît. En fait, à partir du moment où tu n'as pas de... En fait, vous êtes dehors, ensemble, tous les deux, je sais pas, il te prend dans ses bras, et que c'est pas ton mari, en tout cas, tu n'as aucun papier légal qui prouve que cet homme-là est ton mari. Voilà, khoya, quand bien même tu me ramènes des témoins, hein, comme chez Aqad, chez Warqa. Vous avez des enfants, un livret de famille qui prouve que tu es le père et la mère. Donc voilà, en tout cas, ça c'est juste une info. Donc là, pour te dire que vous êtes considérée comme marocaine. Donc ce que vous allez faire là-bas au bled, si jamais vous pensez pouvoir sortir Bekher, attention. Attention. Voilà, donc qu'elle le sache. Maintenant, pour moi, ta sœur se marie pour les mauvaises raisons. Ta sœur se marie pour les mauvaises raisons. Elle se marie parce qu'elle veut suivre, elle veut sortir de la baraque juste, باش تعيش حياتها. Les gens qui me disent oui, mais même pour les non-musulmans ou les non-arabes, les gars, nul n'est censé ignorer la loi du pays dans lequel il va en vacances. Allez vous renseigner. Moi, je vous parle en tant qu'éméreux. Et je vous parle en tant que musulman. Allez vous renseigner auprès des lois. Quand vous regardez, vite fait Internet. Demande à ChatGPT, tu vérifies sur Internet et fin de l'histoire. Info.ma, droit.ma, Trarbiq et tout. C'est le solo, on sait jamais, au cas où. Fin de l'histoire, les règles des hôtels. Il se peut qu'à un moment, un hôtel, il te demande un acte ou un truc comme ça. Le police, il vient, on fait quoi? Donc, renseignez-vous. On ne sait jamais. Peut-être que ça peut passer pour l'un, ça peut pas passer pour l'autre. Moi, je vous parle de personnes, musulmans, MRE, arabes, et tout ça, ça peut... Attention. Voilà. Mohim. Ta sœur, il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle aille finir ses études d'abord, ma chérie, qu'elle aille se mettre comme elle veut, et lorsqu'elle trouvera la personne qui lui convient, elle va voir. C'est pas wahed la khidma, la ridma, la khraya, la qaraya, la walo, et même pas musulman, mais elle veut le prendre. Non, mais parce qu'en fait, peut-être elle a un sebeb. Ok, mais il travaille pas. Il a pas les moyens de ne serait-ce que payer un loyer. Le français, non. Comment? Le français, non. Et Yallah. Et vous voulez le rentrer dans le dîner, vous voulez lui créer une carrière alors que lui, Yallah, il a dit bismillah à la vie. Ta sœur elle-même, elle n'a pas de carrière. En fait, c'est lui qui fait des avances à la tête. On capte pas, ma chérie, ça, tu captes pas en mode robot. Ah, en gros, faut savoir qu'ils jouent au jeu ensemble et donc ils sont souvent là et ça pour jouer ensemble. Donc ta sœur, elle joue encore au jeu. Baka fait les jeux et elle est posée avec un gars qui gagne même pas sa vie avec les jeux en plus. Allez, quoi d'autre encore? Et en gros, il est tout sympa et à chaque fois, genre des fois, il lui fait des avances en mode ouais, je vais te marier, et qu'est-ce que c'est les mecs là, les mecs. Ma chérie, ta sœur, si elle voulait pas fréquenter de gars, elle joue qu'avec les filles. Il y a des filles, c'est des gameuses. Oui ou non? Oui, mais je suis d'accord. Voilà, تجمع كرها alors تمشي تلعب مع الدريات elle arrête de fréquenter les gars هالمغربي هالقاوري هالشنقيطي هالشينوي هالهولندي واو ça y est calme, pose-toi ma chérie, descends. Trop de choix, qu'elle ne pense pas que sous prétexte que attention hein, les fruits les moins chers, il y a plus de monde. Tout le monde veut toucher. Qu'elle aille s'instruire. Elle le considère vraiment comme son pote, quoi. Il n'y a pas de pote. Le pote qui veut te ken, it's not your friend. It's a sex friend. Voilà. Donc un pote, ça veut pas te ken. Donc ça veut dire que pour toi, le bon choix, ce serait vraiment qu'elle se marie pas, quoi.
Mais le bon choix, ce serait que déjà elle allait travailler sur elle-même. Elle va d'abord travailler. Elle finit juste ses études. Elle finit ses études et après, peut-être, une fois qu'elle travaille, elle va chercher quelqu'un. Ok. Là, c'est pas comme si elle me dit je suis amoureuse. En fait, pour elle, l'amour, ça n'existe pas déjà à la base. Il n'y a pas de problème. J'ai un penchant pour cet homme-là. Je préférerais un homme comme ça. Elle sait même pas ce qu'elle veut. Elle veut juste se marier pour quitter la maison parce que sa mère est trop dure. Et que la seule porte de sortie, c'est le mariage. Il n'y a pas qu'une seule porte de sortie dans ces familles-là. Les gars, il y a les études, il y a le travail. Va déjà finir ton diplôme, je mets money et va te marier comme tu veux avec qui tu veux. Troller fhaït. Yallah. Donc voilà, très cher. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi, bisous. غنموت. Je suis fatiguée. ضربني الضوء. ضربني لا فاتيغونس. عييت. Allô? Crochet ou bzaf? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Que puis-je pour toi? Alaykoum salam.